21h11 est l'une des heures les plus révélatrices du développement personnel et aussi l'une de celles qui bousculent le plus. Tu as probablement déjà entendu certaines personnes te parler de tes capacités, de ton potentiel ou de cette façon particulière que tu as de voir certaines choses. Et pourtant, pour toi, cela semble souvent normal, presque évident, comme si tout le monde pouvait faire la même chose que toi avec autant d'aisance. Alors tu minimises tes talents, tu repousses certaines idées, tu doutes parfois de ce que tu pourrais réellement accomplir. Alors tu gardes certaines idées dans un coin de ta tête en te disant « j'aimerais bien le faire, mais ce n'est pas pour moi ». Ou parfois tu le fais déjà, mais sans jamais te sentir totalement légitime pour t'y investir pleinement. Comme si une partie de toi continuait à douter de ses capacités alors que tu es déjà en train de les utiliser. Comme si une partie de toi était prête depuis longtemps à prendre davantage de place, mais attendait encore une forme de permission pour le faire. Mais comme toute chose, cette heure possède également une contrepartie. Si en ce moment tu vois régulièrement 21h11, ce n'est pas anodin, car cette heure porte un message particulièrement fort. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la signification de 21h11, son ange gardien, sa lecture en numérologie, son lien avec le tarot et ce que cette heure pourrait chercher à révéler dans ton quotidien. Et il est possible qu'à travers cette vidéo, tu découvres que tu es déjà bien plus capable de certaines choses que tu ne l'imagines. Dans les traditions kabbalistiques, l'ange Meïel est généralement associé à 21h11 car sa période de régence se situe entre 21h et 21h20. Considéré comme le 64e ange du Shem à Méphorash et rattaché au cœur des archanges, il est souvent associé à la créativité, à l'inspiration, à l'intelligence, à l'expression des talents, à la confiance en ses capacités, à l'élévation de la conscience, ainsi qu'à cette faculté de développer pleinement son potentiel. Il est également connu pour aider à lutter contre l'auto-sabotage, les doutes excessifs et toutes ces pensées qui poussent parfois une personne à minimiser sa propre valeur. Et c'est précisément ce qui rend son association avec 21h11 particulièrement intéressante. Car cette heure ne semble pas apparaître lorsque quelque chose manque, elle apparaît plutôt lorsque certaines qualités, certaines capacités ou certains talents cherchent à prendre davantage de place dans une vie. Comme si une partie de soi était prête à s'exprimer plus librement, à créer davantage, à transmettre davantage, ou simplement à assumer pleinement ce qu'elle est capable d'apporter aux autres. Meïel rappelle alors une chose importante. Nous avons parfois tendance à considérer nos plus grandes qualités comme quelque chose de banal, simplement parce qu'elles nous semblent naturelles. Pourtant, ce qui paraît évident pour nous ne l'est pas forcément pour les autres. Et cette idée va justement prendre encore plus de sens lorsque l'on observe la construction numérologique de 21h11. Pour comprendre ce qui rend 21h11 aussi particulière, il faut regarder sa construction numérologique. Commençons par le 21. En numérologie, le 21 est souvent associé à l'accomplissement, à la réussite, à l'évolution et au passage vers une nouvelle étape de vie. Il évoque généralement une forme de maturité, comme si certaines expériences, certains apprentissages ou certains efforts commençaient progressivement à porter leurs fruits. Nous retrouvons ensuite le 11, et c'est probablement l'un des éléments les plus importants de cette heure. Le 11 est considéré comme un maître nombre en numérologie. Il est souvent associé à l'inspiration, à l'intuition, à la vision, aux prises de conscience importantes et à cette capacité à percevoir certaines possibilités avant même qu'elles ne deviennent pleinement visibles. Il apporte souvent une compréhension nouvelle, une idée forte, ou cette impression que quelque chose cherche à être reconnu avec davantage de clarté. Dans le cas de cette heure, le 11 semble particulièrement intéressant, car il ne met pas seulement en lumière une situation extérieure, il semble davantage révéler un potentiel, une qualité ou une capacité que l'on ne mesure pas encore totalement. Puis, lorsque l'on effectue la réduction de 21h11, cela donne 21 plus 11 égale 32. Puis,
32 égale à 3 plus 2. On obtient 5. Le chiffre 5 est généralement associé à l'évolution, au mouvement, à l'adaptation et à cette capacité à avancer vers une nouvelle expérience de vie. Cette heure ne semble pas seulement parler de talent ou de capacité. Elle évoque des talents qui cherchent à être utilisés, des idées qui cherchent à être exprimées, des qualités qui cherchent à prendre davantage de place dans une vie. Le 21 évoque l'accomplissement. Le maître nombre 11 apporte la conscience de ce potentiel, et le 5 pousse à lui donner une expression concrète, comme si une partie de soi savait déjà qu'elle est capable de davantage, mais attendait encore d'oser l'assumer pleinement. Et cette idée devient encore plus intéressante lorsque l'on l'observe à travers le symbolisme du tarot. Avant de regarder cette heure à travers le tarot, il faut d'abord comprendre une chose importante. Il n'existe pas de carte de tarot spécifiquement associée aux heures. Pour les heures triples, une lecture cohérente consiste à suivre la logique du chiffre dominant répété, car c'est généralement lui qui porte l'énergie symbolique principale de l'heure. Et ici, le chiffre dominant est le 1 qui correspond à la carte de le battleur dans le tarot de Marseille. Le battleur est souvent associé au nouveau départ, aux opportunités, à l'initiative et à cette capacité à transformer une idée ou un projet en quelque chose de concret. Cette carte évoque également la confiance en ses talents, l'envie d'agir et la faculté d'utiliser pleinement les ressources dont on dispose déjà. Elle rappelle que certaines possibilités ne demandent parfois qu'une chose pour se développer, être reconnues puis mise en mouvement. Le battleur est donc souvent perçu comme la carte du potentiel qui cherche à s'exprimer. Et c'est précisément ce qui rejoint l'énergie centrale de 21h11. Car cette heure semble apparaître lorsqu'une personne possède déjà certaines qualités, certaines capacités ou certains talents, mais ne leur donne pas encore toute la place qu'ils méritent. Le battleur invite alors à faire confiance à ce que l'on porte déjà en soi, à cesser de minimiser certaines capacités et à accepter de prendre davantage sa place lorsque le moment est venu. Cette idée prend des dimensions particulièrement concrètes lorsque l'on observe comment 21h11 peut se manifester dans les différents domaines de la vie. Voyons maintenant comment peut se manifester 21h11 dans la vie quotidienne. Dans le domaine professionnel, 21h11 apparaît souvent lorsqu'une personne possède déjà des compétences, des idées ou des talents qu'elle n'utilise pas encore pleinement. Cette heure peut apparaître lorsqu'un projet, une compétence ou une idée mérite enfin d'être prise au sérieux. Une dynamique qui rejoint directement Meyel, souvent associée à l'expression des talents, à la créativité et à la confiance en ses capacités. Pour les personnes actuellement sans emploi, 21h11 peut indiquer que cette période n'est pas seulement une attente. Elle peut devenir un moment où l'on reconnaît mieux ce que l'on sait faire, ce que l'on peut transmettre et ce que l'on peut réellement apporter. Cette heure rappelle que l'on ne repart pas forcément de zéro. On repart parfois avec des ressources que l'on n'avait pas encore osé valoriser. En amour, pour les personnes en couple, 21h11 peut apparaître lorsqu'il devient important de ne plus se réduire dans la relation. Cette heure peut alors encourager chacun à prendre sa juste place, sans s'effacer, sans dominer, mais en assumant davantage ce qu'il est. Pour les célibataires, 21h11 parle souvent de confiance personnelle. Cette heure peut apparaître lorsque l'on commence à comprendre que l'on n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être choisi. Il faut parfois simplement arrêter de minimiser ce que l'on est déjà. Dans le domaine financier, 21h11 peut se manifester lorsqu'une capacité, une idée ou un talent possède un potentiel concret encore sous-exploité. Cette heure invite souvent à regarder autrement ce que l'on sait faire, ce que l'on peut créer, transmettre ou développer. Car parfois, ce qui peut améliorer une situation financière commence par une capacité que l'on considérait jusque-là comme trop naturelle pour avoir de la valeur. Mais la contrepartie de 21h11 est importante.
Continuer à douter de ses capacités, attendre une validation extérieure ou garder ses talents en arrière-plan peut finir par empêcher une personne d'occuper la place qui l'attend vraiment. Si l'on devait retenir le message que ton ange gardien cherche à te transmettre à travers 21h11, ce serait peut-être celui-ci. Certaines qualités, certains talents ou certaines capacités ne nous sont pas donnés par hasard. Ils cherchent parfois à être utilisés, développés et partagés. Mais cette heure rappelle aussi une chose importante. La contrepartie n'est pas de manquer de potentiel. La contrepartie est de continuer à le sous-estimer. Car à force de douter de ce que l'on est capable d'apporter, on risque parfois de passer à côté de la place qui nous attend réellement. Et peut-être que l'idée essentielle à retenir de cette heure triple est celle de Johann Wolfgang von Goethe. Ce que tu peux faire ou rêves de pouvoir faire, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie.